Salut les océnautes. Alors aujourd'hui on est sur la Paris Retail Week. On est avec Universem, avec Davout et Hugues. Et ce matin on est là pour échanger sur des problématiques majeures pour les e-commerçants, pour les retailers. Et on va parler ensemble de Drive to Store et de marketing digital. Alors avant toute chose, je vais d'abord vous laisser vous présenter. Oui, merci. Hugues Villeray, responsable marketing de Universem. J'ai rejoint l'aventure Universem il y a à peu près 1 an et demi. Davoutop, alors moi je suis senior business developer pour le marché français. En fait, je représente le marché français pour Universem. Ça fait depuis 1 an et demi que j'ai rejoint les équipes. On est ravis d'être avec vous ce matin. Donc la première question que j'avais envie de vous poser et je pense qu'on va beaucoup entendre sur le salon, c'est j'ai envie de me lancer dans le marketing digital, mais par où commencer? Quelle est la première étape? Dans notre cas, en tout cas, on pense que la majorité des stratégies de marketing digital reposent principalement sur l'expérience utilisateur et l'expérience client. Et donc la première phase chez Universem en matière de stratégie digitale, ça va être vraiment l'exploration. L'exploration d'un marché, l'exploration d'une entreprise, de ses clients, de ses produits, de ses concurrents. Voilà, ce sont toutes ces choses que l'on essaye en fait de maîtriser, de comprendre avant de proposer différents leviers, différentes tactiques qui vont permettre à l'entreprise de capitaliser sur son expérience, sur son expertise, tout en faisant appel à un partenaire externe qui lui va pouvoir lui aussi utiliser son expertise, son savoir-faire pour aider l'entreprise au mieux. Généralement, on accompagne les entreprises sur 3 axes qui sont pour moi très importants. Premièrement, c'est l'accompagnement sur la conversion. Donc c'est vraiment toute cette problématique que beaucoup de commerçants physiques qui vont vers l'online, voire même d'online retailers peuvent rencontrer aujourd'hui. C'est ce trajet, ce parcours d'achat que le client réalise sur la plateforme pour arriver au panier final et donc à la commande. Donc ça, c'est un premier axe sur lequel on va travailler en matière de campagne, en matière d'accompagnement, de reciblage récurrent pour amener sans cesse un bon message vers l'utilisateur. Le deuxième axe sur lequel on accompagne énormément nos clients, c'est sur le message des campagnes. Donc c'est sur cet alignement entre l'offline et l'online, typiquement dans une campagne Drive to Store. Si vous envoyez votre audience vers un point de vente qui ne dispose pas du produit mis en avant, c'est une énorme frustration et donc un risque potentiel de voir ce client partir vers les concurrents. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est mesure finalement de ces performances Drive to Store et notamment avec tout ce qui est attribution. De plus en plus on parle de cross-canal, c'est essentiel. Les utilisateurs commencent par une recherche en ligne, vont en magasin, puis éventuellement vont parcourir un magazine, vont regarder la télévision, vont être confrontés à des publicités qui leur parlent, qui les touchent. Mais il est important aujourd'hui de mesurer chacun de ces axes, de voir un peu comment ils contribuent favorablement, on l'espère, à votre stratégie digitale et à l'objectif que vous êtes fixé. Voilà. Alors c'est très intéressant, tu as évoqué plusieurs choses et tu as notamment parlé de Drive to Store. Alors j'ai pu comprendre que sur ce salon, Universem avait vraiment mis l'accent sur la Drive to Store. D'ailleurs le thème de la Paris Retail Week aujourd'hui c'est le digital. Pourquoi est-ce que vous avez vraiment choisi de mettre cet aspect-là en valeur cette année? Bien tout simplement parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir avec soit un réseau de distribution très développé mais qui est un peu en déclin ou qui éprouve des difficultés, qui essaie de se recentrer sur une véritable proposition de valeur. Si on prend l'exemple de la société Leonidas avec laquelle nous avons travaillé en matière de Drive to Store, c'est plus de 1000 points de vente répartis entre la France et la Belgique. Donc c'est un très grand réseau de distribution sur lequel la marque peut capitaliser et bien tout simplement pour utiliser les 5 sens humains. Le grand problème du web et de l'e-commerce de manière globale, c'est qu'il nous ampute littéralement de 3 sens. Et donc typiquement, dans le cas de Leonidas, ça se traduit par une très belle analogie digitale. Le visuel pour attirer, mais le goût, la saveur pour convaincre. Et donc le Drive to Store, c'est amener les gens vers le point de vente et les faire découvrir un produit avec ces 3 sens dont on a été malheureusement amputé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au fil des années, et avec l'essor du digital, on nous a beaucoup répété que le commerce physique allait mourir, que les boutiques allaient se faire concurrencer par le e-commerce. Et finalement, on voit que ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que ce déclin, qui était pourtant annoncé, n'a pas lieu? Alors, de toute manière, on est en plein dans le sujet. Le thème central du salon, c'est la complémentarité entre le online et le offline. Malgré le boost aujourd'hui qu'on aperçoit sur les ventes en ligne, parce qu'en France, il y a plus de 8% des transactions qui se font maintenant en ligne grâce au e-commerce. On assiste aussi quand même à un rapport de l'US Census Bureau qui dit que 90% des achats se font physiquement. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de vivre une vraie expérience pour répéter un petit peu ce qu'a dit Hugues. Il a besoin de découvrir le produit, pouvoir faire appel à ses 5 sens, pouvoir interagir avec le vendeur et tout cela permet une vraie expérience globale.
On peut même voir que des grands acteurs du e-commerce comme Amazon, avec le rachat de Whole Foods, se met en fait à racheter des boutiques physiques comme Alibaba en Chine, Zalando en Europe et également Spartoo en France. Alors merci, c'est super intéressant. Et la question que je me pose du coup, c'est dans ce contexte des disparitions des frontières entre le online d'un côté et le offline de l'autre, quels sont les nouveaux enjeux publicitaires pour les retailers ? Alors il y a pléthore de solutions. Après, en matière de marketing digital, je pense que ce n'est pas une science exacte. En revanche, il y a des leviers à activer brique par brique pour pouvoir optimiser au mieux ces tactiques en matière de drive to store. Alors la première que j'aime souligner, c'est quand même le référencement local. En fait, c'est rechercher en ligne pour pouvoir acheter physiquement à travers donc un bon store locator sur son site internet. Deuxièmement, c'est de pouvoir aussi mettre en place un product locator pour signaler donc à ses potentiels consommateurs qu'un produit est disponible ou pas en boutique. Troisièmement, c'est la complémentarité avec les réseaux sociaux. Quatrièmement, on pourrait parler de bonnes mesures parce qu'aujourd'hui, avec la technologie en fait, qui est déployée, on peut bien mesurer le comportement des visiteurs sur un site internet ou en boutique, avec notamment le Google Drive Store, le Google Store Visit. On peut savoir l'apport justement des internautes en matière de taux de fréquentation dans les boutiques. Ensuite, on peut parler aussi de campagnes contextualisées, personnalisées, géolocalisées, tout ça grâce au mobile. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le mobile, c'est la passerelle la plus efficace en matière de drive to store. On dit que dis-moi où tu es, je te dirai qui tu es. Et enfin, bien entendu, il faut déployer un content marketing assez intéressant dans le sens où il faut vraiment personnaliser son contenu, pouvoir jouer sur le ludique à travers les jeux concours ou sinon à travers les bons plans avec les remises, et tout ça pour favoriser en tout cas l'expérience du consommateur en boutique et sur son site internet. Alors, merci Davout. Pour rappeler, on est ici sur le stand de Universem. Alors Universem, qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez me présenter un peu votre entreprise? Alors l'entreprise a 11 ans maintenant. C'est une agence conseil en marketing digital, certifiée Google Partner premier. Notre mission est de répondre à 3 enjeux marketing qui sont très simples: l'acquisition, la conversion et la fidélisation. Pour cela, on met en place des stratégies très contextualisées et personnalisées. On a un portefeuille client qui est de 60% dans le B2C et 40% dans le B2B. On met également en place des campagnes sur les réseaux sociaux, mais vraiment le cœur, on va dire, de notre activité, c'est la data, parce qu'on va faire une bonne mesure de la data pour pouvoir mettre en place les campagnes les plus héroïstes. Voilà. Et alors, sur le sujet du Drive to Store que vous évoquiez précédemment, comment est-ce que vous accompagnez vos clients sur ce sujet qui est aujourd'hui crucial ? Alors très clairement, Universem n'est pas un développeur de technologie, ce qui veut dire que nous sommes vraiment un conseiller. Nous accompagnons nos clients dans leur réussite digitale, et donc le premier point d'attention pour Universem, c'est clairement l'exploration. Qu'est-ce que nous appelons l'exploration chez Universem? Eh bien, c'est le fait de bien comprendre nos clients, leurs clients également, leurs forces, leurs faiblesses, la force d'un réseau de distribution, d'un site web, d'un site e-commerce. Nous accompagnons nos clients dans l'analyse, dans un premier temps, de leur data. Il faut savoir qu'actuellement, 99% des data ont été créés au cours des 3 dernières années, et seul 1% est vraiment pertinent. Eh bien, nous veillons à identifier ce pourcent pertinent et à donc fournir à nos clients des données pertinentes qui leur permettent de dire, eh bien voilà, je dois agir sur tel et tel levier ou sur tel élément de tactique pour optimiser mon marketing digital en matière de drive to store. Alors il faut savoir que le drive to store, c'est essentiel, comme l'a dit Davout, puisque c'est un générateur de trafic vers les points de vente qui sont eux-mêmes vecteurs d'une expérience utilisateur. Eh bien cette expérience, dans notre cas, c'est le cas d'un client comme Leonidas. Nous avons veillé à regarder avec Leonidas quelle était la présence de leur réseau de distribution, très présent en Belgique et en France, plus de 1000 points de vente. Et nous les avons en soi accompagnés dans la mise en place de campagnes pour faire découvrir une nouvelle saveur, un nouveau produit à des clients qui étaient déjà susceptibles d'être intéressés par les produits chocolatés. Donc c'est vraiment sur ces éléments-là que l'on va accompagner nos clients pour justement les aider à traduire cette analogie digitale du visuel pour attirer et du goût dans le cas de Leonidas pour convaincre ou par exemple de la bonne tenue ou de la bonne coupe pour un vêtement si on change de secteur. Voilà. Ouais, donc effectivement, on voit bien tout l'intérêt d'avoir un accompagnement personnalisé. Ma dernière question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est voilà, on est sur la Paris Retail Week, un événement majeur. Il y a des conférences dans tous les sens sur plein de sujets.
On voit aussi plein de startups qui viennent d'année en année avec des nouvelles technologies. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, quelles sont les nouvelles tendances en matière de marketing digital que vous avez identifiées cette année en 2018 ? Alors, si je devais rester sur le retail, puisque c'est la Paris Retail Week, et vous donner mon top 5, je crois que le premier élément, c'est l'intégration de très nombreux services aux médias sociaux. Je prends notamment l'exemple d'Instagram qui vient d'annoncer le lancement prochain d'une application dédiée au shopping et à l'e-commerce. Et bien, typiquement, je pense que cette tendance va s'accélérer dans les prochaines années et que de plus en plus de personnes, de consommateurs, vont passer leurs achats directement sur des plateformes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram pour le B2C, mais on pourrait également très facilement imaginer une intégration B2B avec des plateformes telles que LinkedIn ou Xing en Allemagne. Au niveau de une deuxième pour moi grande tendance qui pour moi ne doit pas être négligée, c'est ce que disait Davout, c'est le contenu. Je crois que la clé à l'heure actuelle d'une bonne stratégie marketing, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et ce message se travaille, se réfléchit, se construit en amont avant de lancer une campagne, avant de courir après des objectifs, pardon. Et donc pour moi très clairement, le contenu est un axe essentiel. Et en plus cette année-ci, ce qu'on constate, c'est la montée en puissance de la vidéo qui va s'accélérer dans les prochaines années, et donc vraiment l'importance de réfléchir au contenu avant même de penser au contenant. Le troisième point très important pour moi, c'est la thématique de cette Paris Retail Week, puisqu'il s'agit du phygital et du besoin qu'ont les consommateurs d'un parfait alignement entre l'online et l'offline. Donc typiquement, si on fait une campagne Drive to Store qui met en avant un produit qui n'est pas disponible dans un point de vente, ça c'est un véritable problème parce que l'utilisateur va se frustrer et va tout simplement quitter le point de vente et partir à la concurrence. C'est un problème à tous les niveaux de la structure, on s'en rend bien compte chez certains de nos clients, où en fait, d'un point de vue central, on prend une décision, stratégiquement on veut pousser tel ou tel groupe de produits, et finalement localement, chez les revendeurs, chez les distributeurs, c'est physiquement et logistiquement impossible, et donc ça crée une frustration à tous les niveaux de l'échelle de distribution. Donc cet alignement, il se construit au plus haut niveau de l'échelle et s'implémente peut-être au plus bas niveau, mais de manière continue en mettant sans arrêt le consommateur au centre. Le quatrième point qui paraît peut-être moins évident, parce que très décrié ces derniers temps, c'est la voix. Je pense que la voix est un élément qui gagne en puissance. Il y a de plus en plus de gens qui achètent des haut-parleurs connectés. On pourrait se dire, ok, il y a 50 millions d'utilisateurs de haut-parleurs connectés plus ou moins actuellement. 100 000 font des achats récurrents via l'applicatif ou via le haut-parleur connecté lui-même. Donc c'est peut-être pas encore un énorme levier de croissance pour le e-commerce. Mais je vous donne plusieurs exemples. Si nous prenons la marque Samsung et son frigo connecté, eh bien vous êtes en train de faire une préparation, vous avez les mains occupées, vous vous adressez à votre frigo et vous lui demandez des détails sur la recette que vous êtes en train de concocter. Le fait que votre entreprise arrive dans les premiers résultats et propose une alternative ou la solution, eh bien c'est très clairement un moyen d'accélérer votre positionnement et de gagner en notoriété. Et ça m'amène sur mon cinquième point, voilà, top 5, pour moi c'est le marketing conversationnel. Alors le marketing conversationnel, ok, c'est le haut-parleur qui est majoritairement adopté, qui n'est peut-être pas encore vecteur de transaction, on est tout à fait d'accord, mais c'est au-delà de ça, c'est l'érudition, c'est ce que nous appelons chez nous l'érudition des requêtes. Donc il y a encore quelques mois de ça, quand je cherchais une paire de chaussures, c'était chaussures à proximité Paris, chaussures hommes par exemple. Aujourd'hui, les utilisateurs vont plutôt se poser la question de quelles chaussures acheter pour aller avec un costume bleu. Cette question, elle a besoin d'une réponse. Et donc c'est pour ça qu'on voit notamment les People Also Ask, qu'on voit les featured snippets arriver en matière de référencement organique. Donc c'est ce besoin, cette nécessité qu'a Google, un énorme moteur de recherche, à se positionner non plus comme un simple moteur de recherche justement, mais bien comme un fournisseur de réponses. Donc voilà, ça m'amène à ma cinquième recommandation, cinquième tendance, et je pense que j'ai répondu à la question, enfin je l'espère en tout cas. Voilà, s'il te plaît. Je compléterai également par le respect du droit privé, parce qu'avec toutes ces datas collectées, bien entendu, nous restons dans ce cadre où les marketeurs sont des marketeurs responsables. Merci à tous les deux, merci Hugues, merci Davout pour ce complément. Effectivement, la RGPD, ça va être un grand sujet sur ces 3 jours de salon. On va beaucoup en entendre parler encore. En tout cas, j'étais ravi de discuter avec vous ce matin sur le stand de Universem, et je vous souhaite une très bonne fin de salon et une bonne continuation à tous les deux. Merci.